Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est 8 h du matin actuellement, je suis sur l'aire de Besançon-Marchaux, juste après Besançon. J'ai été malade en début de semaine, bien malade, j'ai fait une intoxication alimentaire je pense, ce qui m'a obligé à ne travailler que lundi. J'ai passé 2 jours à la maison. Et ensuite, je suis revenu jeudi matin après que mon camion soit passé aux mines. Ça s'est très bien passé d'ailleurs. Je vous mets une petite intro, je vous explique le planning de cette fin de semaine. Allez, c'est parti. Donc voilà, je suis reparti hier matin à 8h30 après que mon camion soit passé aux mines entre 6h et 8h. Je suis reparti avec une livraison de clients. Un premier client a livré entre Langres et Besançon sur la route qui traverse, on va dire un peu la campagne. J'avais un client à vider à 8h ce matin et un client à vider à 10h. Avec de la chance, j'ai réussi à vider in extremis, le client de 8h ce matin, hier soir, ce qui m'a permis de m'avancer 1h30 plus bas après Besançon pour vider le deuxième client ce matin. Malheureusement, le client l'ouvre qu'à 9h. Il est actuellement 7h30. Je profite du beau temps pour marcher un petit peu. Comme je disais, j'ai été malade en début de semaine. J'ai fait une intoxication alimentaire lundi en partant travailler, pendant que j'étais en train de travailler. J'ai dû rentrer chez moi, je pouvais plus conduire, c'était pas possible. Donc j'ai redémarré jeudi matin. Donc là, pour cette fin de semaine, j'ai livré un client hier parce qu'on est déjà vendredi matin. Oui, je sais, la vidéo elle commence tard. Je vais aller vider mon deuxième client qui est là à 8 minutes de là où je suis mais qui ouvre qu'à 9h. Donc je vais démarrer tranquillement ici à 9h. Et ensuite je remonte du côté de Gironcourt-sur-Vraine charger des canettes en verre. Et bah voilà, on va se reprendre un petit peu après. Let's go! Allez, hop, lieu de départ, France, il est 9h, alors quelle heure il est? Il est 9h02, j'ai effectué 15 heures de coupure, et ben dis donc, celui qui me dit que routier c'est compliqué, je lui dirais qu'il a raison. Alors, hop, mon petit stylo. On est vendredi. On va mettre 9h05, 15h06. « 15h06, allez c'est parti. On va pouvoir travailler jusque minuit. Bon, j'espère ne pas en avoir besoin, mais bon. Hop. Départ 9h03. Comme ça fait 9h15 chez mon client. Ils ouvrent à 9h, mais bon, je vais pas aller les harceler dès le matin. Allez, c'est parti. Personne à droite, personne devant, on y va. Avec ce magnifique soleil, ça fait presque plaisir de reprendre la route. Il fait déjà 9 degrés à 9h au matin.
Sachant qu'il a été gelé cette nuit, ça annonce une très très belle journée. La vue est magnifique. Bon voilà, je suis actuellement reparti de ma première livraison de la journée, mais du coup de ma deuxième livraison au total. Ça s'est très bien passé. Je leur ai filé un petit coup de main parce qu'en fait c'était tous des cartons en vrac. C'était de l'aménagement pour les bureaux, étagères, bureaux, fauteuils. Ça s'est très très bien passé. Là j'ai pris la direction de Vittel. Enfin c'est pas vraiment Vittel, c'est à côté. Donc du coup Vesoul, Épinal, Vittel. Et elle m'a doublé comme une débile tout à l'heure à 110 sur une route à 90. Et puis bah là ça me fait du 30 km/h en ville forcément. Allez, on n'a pas tous ton temps là. Oh ça me saoule de voir des gens comme ça. Franchement ça m'exaspère. Oui bah non, bah arrête-toi aussi hein. Allez vas-y, on n'est plus qu'à 20 là. Sérieux. Donc du coup je m'en vais en direction de mon rechargement. J'arrive là-bas vers midi. Bon si je continue à la suivre jusque là-bas on dira 13h. Et du coup je devrais recharger pendant le temps du midi. Normalement ça devrait se faire. Et je vais vous faire visiter un peu la région parce que je trouve ça vachement joli par ici. Je sais pas encore exactement où je suis arrivé. Mais ça a l'air vachement sympathique. Allez, à tout de suite. Bon, je suis bientôt arrivé à Épinal. Je traverse les massifs boisés et les rivières. C'est vachement joli.
J'étais déjà passé ici il y a 2 ans, je pense. Ouais, à peu près 2 ans. Et c'est vrai que c'était vraiment magnifique. Des paysages assez sympathiques. Bon, il me reste environ 1 heure de route, une petite heure. Arrivé là-bas, je vais manger, parce qu'il va être l'heure de manger, et m'enregistrer pour charger. Normalement, on est dans les temps. Tout se passe comme prévu. Voilà. Je vous laisse regarder un petit peu les paysages parce que franchement c'est magnifique. Et un peu de calme, ça fait du bien. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas de bouchons. Joli ce camion, j'aime bien les couleurs. Bon allez, on se reprend tout à l'heure. Il est 12h20. Je suis arrivé sur le parking de mon client. J'avais trop faim. J'irai m'enregistrer après. De toute façon, bon, maintenant on n'est pas 1 heure près. Je vais manger tranquillement mon petit cordon bleu pâte. Alors ensuite, on va aller voir pour charger. De toute façon, la personne sur le parking, à mon avis, on va pas se battre. Et puis, on verra le reste après. Hop. On va ranger parce que j'aime pas quand c'est le bazar. Bon, on va pas rentrer de bonne heure, ça. Hein. Le GPS, il m'annonce 6h30 de route pour rentrer. « 6h30 de route pour rentrer, plus une coupure, plus le temps de charger. Il est déjà midi. Bon, on va espérer sur un retour 22h. 7h15.
Si je pars d'ici à 14h, 14 et 6, 20, 21. Ah ouais, non, ça fait 21h30. Ça fait 22h à la maison. C'est la vie. Bon, allez, je finis de manger et on se retrouve après. Bam! Oh, je suis désolé, je crois que je vous ai crié dans l'oreille. Bon, allez. 13h05. Eh ben, en plus, j'ai eu le temps de finir ma coupure. J'ai été m'enregistrer après une demi-heure après avoir mangé. Je viens de recevoir le petit SMS comme quoi je peux aller charger. Donc je vais aller traverser l'usine. C'est pour ça que je vous ai mis en vue intérieure. On va sortir du champ de mine. En esquivant les trous au maximum. Bon, on va charger. Ensuite, on va s'arrêter de nouveau sur le parking. Il y a des douches à l'entrée. Je vais aller prendre une douche. Parce que du coup, cette nuit, les douches, elles n'étaient pas propres à l'heure où je me suis stationné. La barrière s'ouvre. Hop, au F1 à droite. Il est bientôt 14h. Je suis en place pour charger. On charge des palettes comme ça. Voilà, avec des bouteilles en verre vide. Et puis le cariste il va nous les charger 4 par 4 si je dis pas de bêtises. Et ensuite on ira se reposer sur le parking, on prendra une petite douche et puis on va commencer à remonter hein, parce que c'est bien beau mais peut-être falloir penser à rentrer à la maison. Alors j'étais tranquillement sur mon téléphone et en fait on a un petit invité. Hop, viens là. T'es parti où? Je rigole. Ah par contre c'est moche. Hein. Oh, je sais pas ce que c'est. Bon allez. Tu vas virer. Et c'est parti. Chargement commencé. Ça devrait être assez rapide. Et voilà, plus que 2. Et on rentre à la maison. Alors pour ceux qui connaissent pas, la barre Stop Fret ou barre Kodak, c'est une barre qui vient se clipser sur les planches sur le côté. Et ça évite que la marchandise vienne baler vers moi lors des accélérations ou des freinages. Enfin voilà, ça peut faire basculer les palettes. Donc du coup on met une barre pour éviter de devoir ramasser. Allez, on referme et on s'en va.
Bon, bah, ça paraît pas mal. Bon, la petite douche c'est fait. On a bien nettoyé pour que ce soit propre pour le prochain. Moi je suis tout propre. Allez, on rentre à la maison. Bon voilà, je vous ai pas repris tout de suite tout à l'heure parce que bon, j'étais concentré et puis je regardais la route et j'écoutais de la musique, donc je regardais les paysages, c'était fort sympathique. Je suis en train d'arriver du côté de la Veuve. Pour remonter, j'ai fait tout le Saint-Dizier, la Veuve, et là je vais renquiller la 26. Il est déjà 18h. Il me reste encore 2 heures, un petit 2 heures de volant avant de faire une coupure. Je ferai sûrement ma coupure avant. Je vais essayer de trouver un truc pour manger. J'ai faim. Je sais pas si je m'arrête manger quelque part ou si je trouve une pizza ou un truc du genre. Je sais pas trop. Pour l'instant le GPS il me dit un retour à 22h45 avec les coupures. J'ai compté une coupure d'1 heure dedans pour manger. C'est plutôt pas mal. Et on dit bonjour au petit radar. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus sur cette nationale là. Et puis ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ah, STH. Alors, on est vendredi soir, on va en voir pas mal, je pense. Bon allez, on se reprend tout à l'heure. Ah oui, il y a un rond-point ici maintenant. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas passé par ici. J'avais oublié qu'il y avait un rond-point. Enfin non, j'avais pas oublié qu'il y avait un rond-point. Il n'y en avait pas avant. Tout simplement. Bon, j'ai fait un petit arrêt ravitaillement Burger King. Bon, comme je suis garé en feu de détresse, c'est pas très bien garé. Je vais aller manger un peu plus loin. Et let's go, on se reprend après. Bon, on va pas se mentir, petit réconfort, hein. Le petit milkshake qui fait plaisir. Hop. Ensuite, petit hamburger avec oignon et petit Fanta. Si là c'est pas royal, moi je ne comprends pas. Voilà, avec les petites sauces. Moi je dis que je vais me régaler. Bon allez, je mange ça, je fais une petite coupure et je vais reprendre la route parce qu'il est déjà 19h. Il me reste encore 3 heures pour rentrer à la maison. Plus la coupure, plus le temps de laver, de refaire les points, de raccrocher la remorque pour lundi. Allez, à tout à l'heure.
Bon, c'est reparti pour une bonne heure de route. Là, j'ai fait qu'un quart d'heure parce que il n'y avait pas vraiment de place de parking, donc je me suis mis un peu avant le péage, mais en feu de détresse sur la bande d'arrêt d'urgence, mais j'aime pas trop faire ça. Donc du coup, le manger c'est fait. On reprend l'autoroute. Hop, on allume les feux. On va rouler, il me reste 1h10 de volant. Après il me restera une demi-heure de coupure à faire. Comme je viens de faire un quart d'heure là en mangeant. Et puis voilà, ça fait retour 22h40 pour l'instant. Peut-être que pendant la demi-heure je dormirai. Peut-être faire une petite heure. Histoire de me reposer, de terminer la route. De toute façon, retour tard pour retour tard, on est plus à ça près. Voilà. Donc, 2-3 choses à clarifier. Déjà, non, on passe pas notre vie en tant que chauffeur à manger de la malbouffe. C'est juste que là, c'est vendredi soir, je vais rentrer tard. J'avais pas forcément de trucs qui me donnaient envie dans mon frigo. Sinon, en général, quand je pars à la semaine, je me fais plusieurs gamelles. Je mange mes gamelles tout au long de la semaine, mais là, j'ai terminé ma dernière gamelle ce midi. Donc, c'est pour ça que j'ai été chercher un petit truc sympathique à manger, un petit Burger King. Ensuite, deuxième chose, alors dans cette vidéo vous allez voir que je rentre tard, un vendredi soir. Alors il faut savoir que dans le métier on peut rentrer tôt le vendredi, comme tard le vendredi, comme tôt le samedi, comme au midi le samedi. Voilà. Et dis pas merci surtout, hein. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vais écouter un petit peu de musique et on se retrouve un peu plus loin. Alors il est 22h10, il me reste environ 40 minutes de route. C'est bientôt la fin du périple. Il y a beaucoup moins de monde sur la route. Au final je me suis arrêté faire ma... Alors j'avais fait un quart d'heure pour manger, donc j'ai fait une demi-heure, enfin j'ai fait un peu plus, j'ai fait 40 minutes pour terminer ma coupure. Ça me fait donc rentrer à 22h et ben 50. Voilà. Donc c'est ainsi que va se terminer cette petite vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous remercie aussi à tous ceux qui commentent, sachant que je réponds à tout le monde. Dans cette vidéo, je n'ai pas répondu à 2 questions parce que en fait, depuis que j'ai mis ça en place, j'avais déjà tourné cette vidéo là avant. Donc j'ai pas encore eu de questions dans les commentaires étant donné que la vidéo où je demande de poser des questions n'est pas encore sortie. Je sais pas si c'est compréhensible ce que j'ai dit, mais il commence à être tard et ça commence à être un poil compliqué. Donc suite à ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce, un petit like, un petit commentaire. Un pouce et un like c'est pareil, vous voyez, je commence à dire n'importe quoi. On n'oublie pas, toujours moins 10% sur le site stickattack.fr. Allez faire un petit coucou à la copine Romain. Avec le code promo BOOBA, BOOBA, vous avez moins 10% sur votre commande. Pour tout ce qui est stickers, mugs personnalisés
et goodies. Il y a plein de trucs sur son site, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il sera content. Pour information, c'était un partenariat non rémunéré. Alors par contre, vous, t'as de la chance. C'est un partenariat non rémunéré, c'est-à-dire qu'en fait, c'est juste pour vous. Je ne gagne pas d'argent là-dessus. Et Romain non plus, à part un peu de visibilité. Donc voilà, une fois que je serai rentré, il va falloir que je lave, que je fasse mon gasoil, que je décroche cette remorque, que je raccroche notre remorque pour lundi. Et ensuite, on pourra aller dormir. C'était une petite vidéo qui au final durera quand même 30 minutes. Et un peu différente, beaucoup de paysages, beaucoup de routes. On essaye de varier un peu pour voir ce qui plaît, ce qui plaît pas. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une bonne soirée, bonne journée, bonne semaine, bon week-end en fonction de quand vous allez regarder cette vidéo. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!